Mais ma mission aujourd'hui, c'est de présenter les voies légales de voyage, de présenter combien ça coûte et d'éviter aux gens de continuer à se faire arnaquer par manque d'informations. Ça fait aujourd'hui 11 mois que je travaille sur ce projet. Je suis l'un des rares Camerounais qui pensait que le voyage ne pouvait pas être une unité de mesure de la réussite d'un individu. Je fais partie des rares Camerounais qui a refusé d'accepter que l'on respecte un homme par rapport à un autre pour le simple fait que l'un est voyagé et l'autre pas. Je me souviens d'une de mes disputes avec un camarade de classe, James David, où je lui faisais part de ma manière de voir le monde. Je disais à James ce jour, mais James, regarde un peu l'environnement dans lequel nous sommes. Comment se fait-il que dans nos pays africains, avec tous nos problèmes, avec nos difficultés, c'est-à-dire avec autant de façons possibles de se faire de l'argent, nous les Africains, tout ce que nous voulons, c'est de voyager. Parfois, à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen et à n'importe quel risque. Est-ce que selon toi, c'est normal, James? Regarde un peu le marché, la douche municipale, avec la présence des Chinois. Ils ont carrément colonisé ce marché. Les Chinois sont là-bas en même temps grossistes, en même temps détaillants. Ils viennent coloniser nos marchés et tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, c'est de partir. Est-ce que c'est normal, James? La réponse de James ce jour m'a sonné comme une droite de Francis prise en plein visage. Je ne comprenais rien. Honnêtement, je ne percevais pas cette manière de voir le monde. Parce que je me disais toujours que malgré tout ce que nous traversons, nous tous, et principalement la jeunesse, devons tout faire pour améliorer les choses, pour changer quelque chose. Mais James ce jour m'a dit, Gabriel, tu sais, je te respecte beaucoup avec ta manière de voir les choses. Je respecte ton opinion. Mais en ce qui me concerne personnellement, sache que l'unique moyen pour toi de m'aider, c'est de me montrer comment je peux faire pour quitter ce pays. Je vais être franc avec toi. Dans une certaine mesure, si tu peux même financer mon projet de voyage, une fois de l'autre côté, je te rembourse cela avec les intérêts vraiment dans ma vie, ce serait la bienvenue. Et moi, j'avais plus rien à dire face au propos de James. Je me souviens encore une fois, lors d'un cours de comptabilité, notre professeur nous présentait les avantages du voyage. Par respect, je vais taire son nom. Il nous faisait part des difficultés qu'il a eu à pouvoir s'intégrer sur le plan professionnel. Et nous expliquait que malgré son statut de professeur, un statut que nous envions bien évidemment, il n'était pas très épanoui sur le plan professionnel. Et que s'il était encore possible pour lui de partir, il n'hésiterait pas. Donc il nous recommandait que nous devons au moins penser à un projet comme celui-là avant de ne même pas le réaliser, vu que nous sommes encore jeunes. Moi, j'ai levé ma main et le professeur m'a donné la parole, bien évidemment. J'ai dit au professeur ce jour, monsieur, et si je vous faisais comprendre que voyager ne fait pas partie de mes aspirations? La première question du professeur, c'était, Tchachouang, est-ce que tu es issu d'une famille riche? Dès que j'ai dit non, on m'a traité de tous les noms. Mon professeur m'a dit, je te comprends, hein? Je crois que tu rêves encore beaucoup. Et une chose est sûre, le moment viendra où sur le terrain, tu te rendras compte de la réalité. Est-ce que tu es déjà allé dans une entreprise déposer ton dossier? J'ai dit non. Il me dit, alors lorsque tu le feras et qu'on te demandera de la part de qui est-ce que tu viens, je crois que là, tu sauras dans quel monde tu vis réellement. Et moi, je ne comprenais pas toujours tous ces prétextes. Car pour moi, c'était des prétextes.
Et j'estimais qu'il n'est pas forcément nécessaire de pouvoir émigrer pour pouvoir s'accomplir en tant qu'homme. Et dans notre société, donc j'avais du mal à me faire entendre. Ou alors je rencontrais des gens, je m'étais rendu compte que sur 10 jeunes que tu prends dans la rue, au moins 8 veulent partir. Et moi, ça me faisait mal de voir que notre pays, que j'aime tant, veut se vider. Pour revenir au professeur, une fois, et comme d'habitude, il m'avait humilié. Je me sentais incompris de plus en plus. Et à chaque fois même que j'osais prendre position sur ce sujet en public, c'était la même chose. Et même quelques rares fois où certains de mes amis faisaient semblant de soutenir mon point de vue, j'apprenais 2 mois plus tard, 3 mois plus tard qu'ils sont soit en Italie, soit en Belgique, soit en Allemagne. Je ne comprenais rien. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment? Parce que ce dont je vous parle, c'est il y a de cela près de 3 ans aujourd'hui. La question que je me pose vraiment aujourd'hui, c'est comment? Comment j'ai pu penser à une telle chose? Comment j'ai cru que dans un pays où les gens ne s'en sortent pas, dans un pays où les gens ont de la peine souvent à manger, je pouvais venir là et estimer que je devrais leur sauver sans leur proposer une alternative meilleure? Comment? Comment j'ai pu penser que quelqu'un qui a un niveau d'ambition aussi élevé, par exemple comme Francis Ngannou, je pouvais lui dire non, ne voyage pas parce qu'en réalité l'eau est risquée. Tu peux pas aller là-bas et mourir. Ça n'a pas de sens tant que tu n'as pas une proposition meilleure. Alors, le besoin de voyager étant de plus en plus croissant, je me suis dit que peut-être je ne pourrais pas, ou alors vraiment je ne peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, je peux apporter des informations qui peuvent permettre à ces gens-là d'avoir au moins un choix entre la bonne voie et la mauvaise voie. Je n'ai pas qualité de donner conseil à qui que ce soit. Mais si je réussis à atteindre ma mission qui est de permettre aux gens d'avoir un maximum d'informations sur les procédures d'immigration avant qu'ils continuent à choisir la voie de l'eau, alors ça sera libre à qui veut de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut de sa vie. Parce que je ne peux pas imposer mon choix aux gens, bien évidemment. Mais ma mission aujourd'hui, c'est de présenter les voies légales de voyage, de présenter combien ça coûte et d'éviter aux gens de continuer à se faire arnaquer par manque d'informations. Ça fait aujourd'hui 11 mois que je travaille sur ce projet et tant que je ne réussis pas à atteindre ce qui est pour moi, je ne vais pas dire objectif, ce qui est pour moi une mission, je ne saurais rester tranquille. C'est ma manière à moi de payer la respiration qui m'a été donnée gratuitement par les forces surnaturelles que forcément je ne maîtrise pas. Alors si une telle thématique t'intéresse, je ne pourrais pas réussir cela seul. Donc je vais te demander de t'abonner, de liker et si possible de partager.